Donc, lorsque nous recommençons cette partie, vous êtes sur la route entre Baldur's Gate et Candlekeep. Vous êtes parti de cette ville après les événements que je ne vous rappelle pas. Et grâce à la bonté de la commandante, vous avez eu une très belle chariole sur laquelle vous avez embarqué pour prendre le chemin qui doit vous mener jusqu'à Candlekeep. Vous avez assez rapidement, je vous le rappelle, rencontré une famille qui était un peu dans la panade, une famille de réfugiés d'Elturel. Parce que la roue de leur chariole était déboîtée, Tarok a soulevé la chariole, fièrement, et vous êtes partis, ils vous ont demandé si vous pouviez les escorter un peu jusqu'à Candlekeep, parce qu'ils s'éloignaient de Baldur's Gate. Vous êtes partis avec eux sur les routes. Je vais vous montrer quand même un tout petit peu. Vous avez, à un moment, après ce départ, réussi à rejoindre Cloakwood. Cloakwood, cette forêt... alors, c'était une première nuit que vous avez passée. Nuit un peu angoissante où vous vous êtes retrouvé entre la falaise et la forêt avec des arbres qui avaient l'air d'avancer pour venir vous balancer dans la mer. Donc vous avez préféré partir. C'est là que Tarok a raté un jet de constitution et il a fait un fumble et il s'est retrouvé avec un niveau d'épuisement. Je rappelle parce que j'ai revu l'épisode il n'y a pas longtemps. Et puis vous avez rejoint la route costale un peu plus loin en quittant les alentours des falaises et de Cloakwood, pour entamer une deuxième nuit. Sur la route, où Sariel a lu un livre très intéressant sur la nuit de la Coupe Rouge, qui racontait l'histoire de Dikaya, qui était un des chevaliers... et Rider qui avait été donc infecté par le vampirisme. Et en fait, cette histoire racontait un peu la genèse du compagnon et le fait que ce compagnon en fait a servi à sauver Elturel de la menace des non-morts, de la non-vie. Toi, Varys, tu t'étais plongé dans la lecture de Apocalypto, qui t'avait paru être un livre bien craignos. Ouais, très étrange. Rien que sa couverture déjà m'avait effrayé en fait. C'était bien Enfin, craignos. il est fait en peau, donc... Il est fait en peau et surtout, il a l'air de raconter des histoires avant la création du monde. Des divinités célestes. Pas très sympa. Et ce bon Tarok avait décidé de se coucher tôt pour récupérer de son niveau d'épuisement. Et c'est là que nous commencerons la partie. Puisque, en fait, justement, il avait eu la surprise, non pas d'être tranquillement là où il aurait voulu être, mais plutôt de se retrouver dans un paysage pas vraiment sympathique. En présence d'un personnage pas vraiment sympathique qui, la dernière fois que vous l'avez vu, Tarok te disait qu'il était heureux de te retrouver. Il te disait qu'il avait envie de te proposer un marché. Qu'en dis-tu? Tu aimes les marchés? Je ne fais pas de marché avec le mal. Avec des fielons, des diables, des démons. Je les chasse. Je les combats. Tu as tort, tu sais. Ta nature, pourtant chaotique, devrait t'amener à voir plus clair que ces humains. Je n'ai rien de chaotique. Je suis le bras armé de Thorm. Tu es un orc, mon ami. On ne peut pas renier ses racines. Je suis un orc et un homme. Non, tu es un orc, un homme, et tu es aussi quelqu'un pour qui l'ordre est important.
Tu devrais aimer les diables, nous aussi. Nous trouvons que l'ordre est important. De toute manière, je suis là. Dis-moi ce que tu as à dire, je t'écoute. Eh bien, j'aimerais te proposer un marché. Je pense que dans le petit groupe qui a découvert mon bouclier, tu es celui avec lequel je pourrais le plus facilement discuter. Comment dire? Les amis et toi, vous êtes lancés dans une quête qui est, comment dire, un petit peu au-dessus de vos moyens. Un petit coup de pouce pourrait peut-être vous aider à la mener à bien, je pense. Pour mener à bien cette quête, pour ma part, c'est effacer de la surface du monde les êtres comme toi. M'aiderais-tu à m'amener jusqu'au bout de ma quête? Ah, je vois deux problèmes majeurs à ton ambition. La première, c'est que je suis immortel et que tous nos traces sont immortels. La deuxième, c'est que le temps n'a aucune signification pour nous. Donc, le temps de ta vie, par exemple, il suffit d'attendre que tu sois mort pour que tes ambitions disparaissent, en ce qui me concerne. Mais c'est justement parce que je pense que ta vie est importante, Tarok. Je pense que tu pourrais en faire quelque chose. Plutôt que de battre en vain contre des moulins à vent, tu pourrais peut-être changer les choses si tu es bien conseillé. Et je suis de très bons conseils. Je veux retrouver le responsable de la disparition d'El Tourelle. C'est bien de ça que je parle. Je pourrais peut-être t'aider à, non seulement à le retrouver, mais peut-être même à aller un peu plus loin. As-tu quoi que ce soit à voir avec ce cataclysme? Eh bien, je dois bien avouer que, même si ça ne me l'aurait pas déplu, je n'y suis absolument pour rien. Je ne ferai aucun marché avec toi. Je ne vendrai pas mon âme. Mon cœur et mon âme, tout mon être en entier appartient à Torm. Oui, Pour toujours et à jamais, quand je mourrai, je le retrouverai. J'irai à ses côtés. Et je continuerai à me battre contre des engences comme les tiennes. Oui. Je sens que tu as besoin d'un peu de temps, c'est compréhensible. Nous nous reverrons, mon ami. Nous nous reverrons. Et sur ces belles paroles, mon cher Tarok, vous qui êtes autour du feu, vous voyez que Tarok se réveille un peu en sursaut. Ah. Ah. Et alors? Tu fais des cauchemars maintenant? Non, ce n'est pas un cauchemar. Une entité des enfers cherche à me corrompre. Je vous le dis car ce bouclier est maudit. L'engeance qu'il contient, elle m'a parlé. Je crois que ce bouclier n'en contient qu'une bribe, un morceau. C'était lui. T'as-t-il proposé? Me faire un marché, je n'ai pas voulu l'entendre. Je suis un défenseur de la liberté, de la lumière. Je combats, je suis le bras armé de Torm. Je ne peux pas accepter de faire un marché avec une engeance des enfers. Jamais. Et quel était le marché? Mais c'est Je n'ai ça, pas quel voulu est le l'entendre. marché? Oh, Tarok. Finalement, ce bouclier nous sert à communiquer avec l'entité. Après, nous gardons notre libre arbitre. Retourne-y, pas. essaie de savoir qu'est-ce qu'il avait à proposer. Vous voyez Au Oh, bien moins que cette savoir. entité va essayer Non. de nous corrompre. Moi, nous je suis d'accord. manipuler. Je suis d'accord avec toi, Tarok. Il ne faut pas sceller ce marché, quoi qu'il arrive. Mais connaître les termes du marché pourrait nous permettre de savoir des choses Sur ses intentions. sur les Et- enjeux, mais pas seulement ses intentions, sur les enjeux qui nous attendent des uns et des autres, pas forcément ses volontés. Êtes-vous si naïf de penser Non. qu'il n'y aura Oui. pas de pacte à sceller avec lui? C'est un marché. Il faudra signer un pacte. C'est Non, un non. démon, un diable, je ne C'est sais. juste Il me savoir. demandera de lui qu'il vendre mon veut. âme. Connaître ses intentions nous permet d'avoir un point d'avance. Maintenant, il ne faut absolument pas sceller le moindre pacte, juste se C'est ce qu'il renseigner. me demandera de faire, quoi qu'il arrive.
Pour connaître ce marché, Non, il mais me demandera avant de le... faire une promesse. Mais c'est on ne sûr. peut pas faire une promesse avant même de connaître les termes d'un marché. Je Voilà. connaîtrai les Oui. termes, et alors Bah, ça nous Eh permettra bien, une d'avoir fois que tu des connaissais les connaissances. termes, que Bah tu- oui, voilà, savoir sur ce qu'il lui. veut. on verra Savoir ce que veulent. Enfin, en tout cas, ça nous permettra d'avoir plus de connaissances plus, sur le de monde qui lui. nous entoure, de Je suis lui, des certain autres, qu'à des l'issue- uns, des autres. qu'à l'issue de l'énoncé de ce marché, il me demandera de faire un pacte avec lui. Oui, mais C'est évident. Tarok, Et tu refuseras. Et tu rien, refuseras. rien ne se fera sans ton engagement, Tarok. Et l'essentiel, c'est de savoir ce qu'il veut. Mais Et puis, il y a ce marché qu'il et veut, marché. c'est que je scelle un Par pacte avec exemple. lui pour faire quelque chose pour lui. Si je refuse ce Tarok. marché, à quoi bon alors savoir ce qu'il a à me proposer? Il ne veut pas forcément ton âme. Après, peut-être qu'il veut, je sais pas, autre chose. Non, il faut surtout pas que tu acceptes quoi que ce soit comme marché. Mais un marché, avant de le sceller, encore faut-il en connaître les termes. On n'engage pas sa position sans connaître les termes d'un marché. En plus, il me contacte comme cela, comme il l'entend, dans mon sommeil. Non, je dois me préparer, je dois prier. Je dois prier mon Dieu, Torm, qui me l'accompagne, le moindre des choix que je ferai. Je veux être prêt lorsqu'il reviendra dans mon sommeil. Je Tarok, veux être prêt à l'accueillir. Et si c'était un cauchemar et que ça n'avait rien à voir avec le bouclier, alors s'il vient dans ton sommeil? Alors, c'est l'entité complète, c'est l'âme, c'est l'être, dont une partie est recelée dans ce bouclier qui m'a parlé là, dans mon sommeil. Ce n'était pas un cauchemar, c'était bien réel. Il est où ce bouclier? Il est toujours auprès de moi. Je m'approche du bouclier et je toque dessus. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un dans ce bouclier? C'est quoi les termes du contrat? Est-ce que moi aussi je peux le faire ce contrat? Je peux le passer? Je crois que c'est moi qui l'ai bon. choisi, justement, parce que je suis peut-être de tous le plus incorruptible. Et son jeu, c'est justement de me retourner, de me faire basculer, de me faire aller contre mon serment. il t'a Jamais. dit son nom? C'est J'avoue que c'est- ça ressemble tu sais bien à très un bien. truc de diable, ça. Tu sais très bien Alors, qui c'est. Je me mets à... C'est le Seigneur caché. à Oui, le toucher Seigneur caché, mais caché de quoi? Caché de où? Comment? La Garvos, Je me celui mets qui parle pendant avec qu'il la, discute, avec je la me voix mets de à Garvos. toucher le bouclier et je lui fais oh, viens me parler. Il se passe rien du tout. Ouais, ça me Oh, fait ça peur, m'énerve. tout ça. Ça m'énerve donc Il se joue de nous. je m'éloigne. Bien sûr qu'il entend tout. Il sait très bien ce qui s'est passé. Moi, je regarde le bouclier avec un mépris total, tu vois. Écoute, le bouclier, Aucune réaction. les deux... Ah. Le faciès du bouclier te regarde lui aussi. Sans réagir particulièrement à quoi que ce soit. C'est tellement plus drôle pour un diable de réussir à corrompre Tarok que nous autres. Moi, je prends le bouclier, je vois bien que c'est une sorte de visage. Je me mets devant, tu vois, comme si je me mettais devant un miroir. Vois celui qui te combattra, qui te terrassera malgré ton immortalité. Un jour, face à moi, tu devras répondre de tout ce que tu es, tout ce que tu incarnes. Tu me vois, je suis Tarok, gardien du serment. Et je serai celui qui te fera disparaître de ce monde et de tous les autres. Regarde-moi. Ah! Et là, je jette le bouclier. tu Bléon. Il tombe dans l'herbe. Il me tente de voir quand il ira le vois. chercher. Dur. Parasite. Délinquant. Et c'est là que vous apercevez deux petites têtes d'enfants qui vous regardent depuis l'autre carriole. Ils ont l'air assez impressionnés de toutes ces discussions qu'il y a eu autour de ce bouclier. Et le matin se regardé. lève. L'aube se lève. Qu'allez-vous faire? Et on avance. Allez, allons-y. Allons rejoindre Candlekeep. Tarok, tu peux enlever ton niveau d'épuisement. Ah. Car malgré ce cauchemar que tu as la sensation d'avoir fait pendant toute la nuit, tu te sens assez bien reposé en fait, pour tout dire, même très bien reposé. Moi, je reste extrêmement fermé, quoi. Le visage dur.
froid. Est-ce que tu dois en être heureux d'être aussi bien reposé? Tu ne sais pas, mais en tout cas, tu es très bien reposé. Oui, ça m'étonne. Et vous reprenez votre chemin vers Candlekeep. Alors, faut savoir que vous allez principalement sur la Coastway, être sur cette route, hein, à droite et à gauche. Là, vous avez placé Clockwood. L'autre bois est plutôt à une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres, donc c'est des plaines tout le long, comme les plaines que vous aviez parcourues au début du voyage. Ça ressemble un peu à ça. À la différence que de temps en temps, vous allez croiser quand même d'autres charrettes avec plutôt des marchands que des réfugiés. Les réfugiés, c'était près de Baldur's Gate. Là, maintenant, c'est des marchands. Cette route est connue pour être celle, justement, de tous les commerces qui se font le long de la côte, de ville en ville. Donc, c'est assez naturel. Et vous pensez que la nouvelle du fait qu'il y ait des camps de réfugiés autour de Baldur's Gate a aussi fait en sorte qu'il y ait plein de marchands, en fait, qui déboulent des autres villes pour essayer de leur vendre des trucs. Et voilà, c'est un peu pas des marchands de sommeil, mais en tout cas des profiteurs de guerre. Et vous voyez qu'ils passent, ils ont des vivres, des choses. D'ailleurs, on vous propose de vous vendre des rations sur le chemin. Et puis, vous arrivez au bout de cette journée qui vous rapproche de Candlekeep. Et ça va plutôt ressembler un peu à ça. Et vous pensez que c'est pas forcément un mauvais endroit pour monter un camp pour la nuit? Il y a une grotte ici, non? Alors c'est une petite ruine de ce qui a dû être un bâtiment en fait, mais qui est complètement effondré. Ok. Et moi je pense que le premier truc que je vais faire, c'est je vais bondir sur les différents paliers pour essayer d'avoir la vue la plus large possible. Je vais inspecter un peu le périmètre pour voir s'il n'y a rien, un danger quelconque. D'accord. Alors, vous pouvez bien évidemment faire ça. Et il va juste falloir me faire un petit jet. Ah putain, pourquoi je l'ai plus? Perception. Oh. J'ai vu le vin. Ouh. Des très très beaux résultats. Très très beau guetteur. Je suis préoccupé. Ah, vous vous dites que vraiment ça a l'air d'être vraiment d'être le bon endroit. Il y a personne, il y a le bruit des cigales. Vous êtes vraiment, c'est bucolique, c'est assez rassurant. On est heureux, quoi. Bah c'est parfait. Ça a l'air parfait. Ça a l'air vraiment parfait. Super bien dormir. C'est moi qui vous le dis. J'ai observé tous les alentours et c'est vraiment génial. On peut pas faire mieux. Je te fais confiance. C'est sûr, ici dis on donc, risque rien. Tarok, puisque ce bouclier te tourmente, est-ce que tu me le céderais pas pour me servir d'oreiller cette nuit? On va voir s'il me parle à moi, ton diable. Ce sera pas très confortable. Oh, j'en ai vu d'autres. Allez, Si on tu va veux. bien voir la suite de ce qu'il a à dire, peut-être s'il daigne m'adresser la parole. Et il nous parle à tous. Mais tu es trop corruptible pour toi. Mais trop non. corruptible. Attention à ce que tu... Mais d'où me vient cette mauvaise Ça ne réputation? l'intéresse Je pas. ne comprends pas. Attention à ce qu'il te chuchotera dans ton sommeil, Sariel. Oh, je ne suis pas inquiète, j'en ai vu d'autres, tu sais. Puis j'ai beaucoup étudié à la bibliothèque sur ce genre d'entité. Donc, Ah bon bah oui, ça fait partie de mes recherches, tu sais, avec tout ce qui est arrivé à mes parents, le drame qui a fait de moi ce que je suis. Oh, tiens, je lui tends comme ça, mais il te dépasse en hauteur. C'est un très très gros bouclier en fer. Bah, je vais m'en servir comme cale-fesse. Allez. Oui, ça te fait une espèce de luge en fer. Voilà. Tu peux Une faire sorte de du... petite, Tu peux glisser sur les herbes sans problème. Donc
vous installer pour la nuit. Il y a de quoi faire un feu assez facilement. Vous avez vos carrioles devant, hein, comme la dernière fois. Petit à petit, la lumière va descendre. Et puis, à un moment, vous entendez au loin le bruit d'un cheval qui a l'air de... Non, c'est sur la route. Et ça pourrait être un cheval qui arrive un peu au galop sur la route. Ok, je vais bondir sur le truc le plus haut là. Et je vais essayer de voir si... Enfin, je regarde si je vois un truc. Tu vois... Bah, refais-moi un petit jeu de perception, on va voir si t'es meilleur que la dernière fois. Ah ouais. J'ai vraiment un truc dans les yeux, je crois. Oh, je vois rien. Là, peut-être qu'il me faudrait des lunettes. J'essaie de voir quand même, attends. Et là, j'ai entendu, je tends l'oreille et puis je tourne mon regard vers le son. Tu vois au loin sur la route un peu de fumée. Bah, la nuit est en train de tomber, donc c'est pas très clair, mais pour toi, il y a un cheval qui arrive au galop sur la route que vous avez quitté pour vous mettre un peu en retrait là. Et comme on a allumé un feu de camp, on est parfaitement repérable en plus. Ah oui. On est d'accord, on ne voit que nous en fait. Bah, toute sorte. Après, si c'est seulement une seule personne, Oui. je m'inquiète pas trop. Ça pourrait être un messager. Il y a des messagers qui vont de ville en ville. Ça a l'air d'être une seule personne, effectivement. Elle se En rapproche. Peut-être. Ouais, elle se rapproche. On pourrait la héler pour essayer de voir ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait par ici. On pourrait. Tarok, tu peux l'intercepter? L'intercepter, non, mais au moins peut-être me mettre sur le trajet pour voir à quoi il ressemble. Tu viens avec moi, Varys? Allez. Bien sûr. Avec plaisir. Donc on se déplace. Vous entendez petit à petit de plus en plus le galop qui se rapproche. Et lorsque vous vous approchez, le cheval diminue de vitesse en fait. Visiblement il a vu. Hein. Il a vu le feu de camp. Il est à une 50aine de mètres, il y a une silhouette. Il y a des bruits que tu reconnais, Tarok, comme étant... C'est quelqu'un qui est lourdement armé. Ah oui. Armure lourde sans doute, des armes qui font du bruit en se frottant sur son armure. J'observe si j'arrive à voir un blason, un symbole, quelque chose. Ouais, tu vois un blason. Alors qu'il se rapproche, c'est le blason des Hell Riders. Oh. Ah. Et une silhouette encapuchonnée apparaît au sommet de ce cheval et s'arrête à une dizaine de mètres de vous. T'entends une voix, vous entendez une voix de femme qui fait... Voix de femme. Qui va là? Tarok, gardien du serment. Chevalier du compagnon. L'air d'hésiter. C'est bien toi, Tarok? Oui. Qui va là? Cite-moi le servant. Bordel. Bordel de merde. Oui. Voyons. Ça va me revenir. Hein. Donc, vous entendez Tarok faire un serment assez long sur le compagnon. Et la silhouette se rapproche jusqu'à arriver à peu près à votre niveau et elle descend de cheval. C'est une femme, elle est en armure lourde avec une cape rouge et elle ouvre son aume et tu la reconnais en fait, Tarok. Elle s'appelle Rhea Mantelhorn et c'est effectivement une chevalière, une paladin
de l'ordre des Hellriders. Que t'as déjà croisé, Elturel. Rhea, Tarok, tu es vivant. toi aussi, Rhea. Incroyable. J'aurais pas cru que l'ordre du compagnon s'en était sorti. Vous étiez tous en ville, je pensais. Non, j'étais en mission à l'extérieur. Elle se rapproche et vous voyez qu'elle te prend dans ses bras, en fait, Tarok. Ouais, je la serre fort. Tarok, tu es... Il y a d'autres survivants? Il y a d'autres personnes de Elturel avec toi? Oui, une jeune femme. Et 2 autres, mais ils sont de Baldur's Gate. Baldur's Gate, ce nid Ouais, il me semble vipère. qu'il y a... Je suis pas de Baldur's Gate, mais je ne suis pas là, mais... Non, une jeune elfe, je parle de toi. Elle est d'Elturel, et 2 autres qui sont de Baldur's Gate, ce sont mes compagnons. Il y a aussi une famille que nous escortons. Je peux me joindre à vous quelques instants? Oh, Bien sûr. ça fait des heures que je chevauche. Sois la bienvenue, bien sûr. Joins-toi à nous. Et Et on se rapproche du feu. elle vient avec vous auprès du feu. Et vous voyez donc arriver cette femme tout en armure, assez impressionnante. Assez jeune. Elle s'assoit avec vous, elle voit les autres, les enfants, tout ça. Et vous avez besoin de quelque chose? Des vivres? Il vous manque tu es quelque seul? chose? Oui, mais ça fait des semaines que j'essaie de... Enfin, ça fait des jours et des jours que j'essaie d'approvisionner tous les réfugiés qui s'enfuient. J'essaie de voir... Il y a des bandits sur cette route, il y a des... J'essaie d'amener un peu d'ordre dans tout ce chaos. Et un peu plus loin, là-bas, il y a des marchands. J'ai réquisitionné leurs biens, là. Pour... Je peux partager avec vous de la nourriture, si vous voulez. Et Bien. comment arrives-tu toute seule à faire tout ce que tu fais? Mais... La foi, mon ami, tu le sais bien, tout ce qui nous reste. Mais y a-t-il d'autres cavaliers de l'enfer qui parcourent ces terres? J'en ai pas revu depuis la chute du compagnon. Où Qu'est-ce étais-tu que quand vous- tout cela est Qu'est-ce que vous arrivé? savez? Bah, j'étais en campagne. Normalement, le grand observateur devait faire une sortie. Et je préparais le terrain. Tavius Krieg. Le grand ordonnateur est un traître. Comment Il s'est ça? rangé du côté Traître. de Zariel. Rhea, nous venons de Baldur's Gate. Nous l'avons rencontré alors qu'il s'était accoquiné avec la duchesse Van Tampour. Il s'est rangé du côté des 3 funestes. Rhea, il a trahi le credo résolu. Il a trahi le compagnon. Il a trahi Elturel, Torm. Crois-moi, je Ces paroles n'arrive pas. Ces paroles sont funestes, mon ami, mais comment est-ce qu'il pourrait avoir trahi ce qu'il a lui-même créé? Le credo résolu, c'est lui qui l'a créé. Il a dû faire un pacte avec les enfers, à travers un tampour. Il a fait un pacte avec Zariel. Je n'arrive pas moi-même encore à y croire, Rhea. Il a été sous l'influence du Seigneur caché. Est-ce que cela te parle? Non? Comment? Tu- Il me semble que le Seigneur caché n'a pas vraiment de choses à voir avec cela. C'est plutôt Zariel le problème. Et c'est elle qui les corrompt, et c'est pour elle que les Vantampour, comme Tavius Krieg, œuvraient pour son avènement. Mais alors que faisait le bouclier au centre des célébrations Il dans n'était pas les, au centre des célébrations, il était à côté pour moi. Oui, on l'a côté. trouvé dans une pièce. Il a voulu nous faire croire que Oui. c'était un bouclier de Sylvanus, et il nous a menti. Grâce aux connaissances de Zariel, nous avons su que c'était loin d'être le bouclier de Sylvanus. Et maintenant, nous savons de qui ce bouclier il fait partie du Seigneur caché. Il détient une bribe de son essence. Mais tu as Rhea, raison, tu ignores Varys. tout. Peut-être qu'il était tout simplement séquestré. Il y a moyen Ça qu'il veut- cherchait simplement à utiliser son pouvoir.
de toute façon, de ce que j'ai cru comprendre, ce seigneur caché n'a plus vraiment de pouvoir. En tout cas, comparé à Zariel, tous les dévots que nous avons croisés, ils vénéraient, ils œuvraient tous pour Zariel, pas pour Gargos et le seigneur caché. Vous avez l'air d'en savoir beaucoup sur ce qui s'est passé à El Turel. Vous allez à Candlekeep, c'est ça? Oui. Exactement. Vous voulez... Mais Réa, savez-vous quelque chose sur l'origine du compagnon ou justement la nuit de la coupe rouge ou quelque chose comme ça? Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Je sais ce qu'on nous a appris à l'école. L'école de guerre, le grand cavalier Ikaya, qui a été perverti par un seigneur vampire qui s'est terré parmi les nobles d'El Turel, qui a transformé toutes les élites de la ville en vampires jusqu'à cette fameuse nuit de la coupe rouge où ils sont sortis et ils ont commencé à massacrer la ville entière. Et à l'époque, la haute observatrice Nadja Bellandini a réussi à force de prière à invoquer le compagnon qui, de par sa lumière sacrée, a brûlé toute la non-vie. Et ils ont été obligés de battre en retraite lorsqu'ils n'ont pas été décimés. Et depuis, la lumière du compagnon luit sur la ville. Bien sûr, je connais cette histoire, comme nous tous. C'était il y a exactement 50 ans. Je n'étais pas né, oui. Mais certains l'ont vécu. Connaissez-vous le rôle de Tavius Greg et comment Tavius Greg a pris la succession de Tavius Krieg. Krieg. Tavius Krieg est... Lorsque Nadja Bellandini est morte, il y a eu un vote parmi le conclave des sages du Grand Hall, et c'est Tavius Krieg qui a été élu pour prendre la suite. Et c'est lui qui a approfondi et créé l'ordre du compagnon. Et à l'époque, il n'y avait que le compagnon dans le ciel, mais il n'y avait pas encore d'ordre de chevalerie autour du compagnon. Il a rédigé le credo résolu. Il a créé tous les sanctuaires que nous avons à El Turel pour se recueillir au nom du compagnon. Il a développé tout cela et cela a amené les gens à devenir encore plus pieux dans la ville. Mais moi, je n'étais pas dans l'ordre du compagnon. Je suis depuis toujours une Hellrider. Une Hellrider, oui. Et notre création de notre ordre est liée à une autre histoire antérieure. Mais si vous pensez que le compagnon donc a été créé pour brûler les sans-vie, est-ce que certains n'auraient pas pu survivre et participer justement à sa destruction récente, justement pour pouvoir à nouveau arpenter notre monde? Peut-être. Ils auraient pu... Vous savez, sous El Turel, il y a des labyrinthes, des galeries. Ils auraient très bien pu se réfugier, pas tous, mais une partie. Loin de la lumière du compagnon, peut-être. Mais... Bien sûr. Comment fomenter une catastrophe aussi incroyable que celle qui a détruit notre ville, c'est... Il aurait fallu une puissance magique incroyable. Mais peut-être en s'alliant à des forces occultes, justement. Oui. De ce qui a dû se produire. Tu sais, je te dois beaucoup, Ria. C'est grâce à toi qu'un demi-orc est devenu chevalier du compagnon. C'est grâce à toi que j'ai pu rencontrer les bonnes personnes qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors, si je te le dis, Tavius Greg est un traître. C'est lui qui est derrière cette trahison du compagnon. Il a cédé aux avances des enfers. Et peut-être a-t-il fomenté avec les trois funestes et ceux qui sont derrière la disparition, la descente en Avernus peut-être de Tourelle. Crois-moi,
si je te le dis, encore une fois, je n'arrive toujours pas à réaliser cela, car c'est lui qui m'a fait chevalier. C'est à lui que j'ai prêté le serment du credo résolu. C'est lui que j'ai tué, parce qu'il était un traître. Je l'ai tué. Il s'est jeté sur ma dague, mais j'étais prêt à le faire, car j'étais le bras vengeur, j'étais le bras armé de Torm, et il devait payer pour ce crime. Il l'a bien et il nous a dit qu'il nous reverra. En enfer. Ces propos bouleversent tout ce que j'ai toujours cru savoir sur notre organisation dans la ville et sur notre clergé. Je te crois, mon frère, mais peut-être a-t-il été corrompu par une créature plus tard, je ne sais pas. Il n'a pas pu à la fois être un homme de bien et à la fois vouloir détruire notre ville. Il a dû changer d'une manière ou d'une autre. Il a été corrompu, comme tu le dis, par des entités qui s'immiscent dans ton sommeil et qui essaient de te faire passer des marchés pour le compte d'entités, de félons, de diables, de démons. Moi-même, j'en subis les avances que je m'efforce de refuser de toute mon âme, de tout mon être. La nuit, ils me parlent, ils essaient de me faire venir dans leur camp, de passer dans les enfers, devenir l'un de leurs pions, l'une de leurs marionnettes. Je m'y refuse. Et N'as-tu si pas les toi-même, sans-vie... Raya, reçu la visite dans tes rêves ou dans tes cauchemars de telles entités? Non. Non, je garde ma foi en tort, mais je n'ai pas été appelé de cette manière. Non. Est-ce que tu as revu d'autres cavaliers de l'enfer? Est-ce que tu sais si certains sont revenus? Presque aucun depuis la destruction de la ville. J'en ai croisé quelques-uns vers Baldur's Gate. Ils s'occupaient des camps de réfugiés. Mais très peu, peut-être pas plus d'une dizaine. Là, il y a un des enfants derrière, la petite fille qui fait « Vous êtes une cavalière des enfers, madame ?» Elle se retourne. « Il y a des enfants avec vous ?» Oui. Mon Dieu. Vous savez où vous allez les amener à Candlekeep? Ils ne les prendront pas, vous savez. Ils sauront peut-être les convaincre. Ils ne sont qu'une petite famille. Pourquoi ils les prendront pas à Candlekeep? Ce n'est pas une ville ouverte à des personnes qui voudraient venir s'y installer. C'est une ville où les gens viennent étudier les livres. Il n'y a que des savants et des sages et des magiciens et... Mais et les réfugiés? Ils les rejettent? Non, ils ne les rejettent pas. Vous connaissez les règles de cette ville, il faut... Non, ils peuvent pas rentrer. Il faut pouvoir leur redonner un manuscrit parchemin qu'ils n'ont pas dans leur bibliothèque pour pouvoir ne serait-ce que rentrer dans la ville. Vous imaginez tous ces pauvres gens? Ils n'ont plus rien. Oui, c'est vrai, il faut pouvoir monnayer son entrée. Madame, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire des cavaliers de l'enfer? Elle se retourne, elle a l'air un peu gênée. Je pense que tout le monde ici la connaît. Non? Raconte-leur. Ce sont des enfants. Mais ils les forment. Oui, raconte-nous. Ça serait toujours mieux que mon livre. Oui. Donc la petite famille vient vous rejoindre au coin du feu. Et Raya s'assoit, elle enlève son arme, elle a une grande épée. Et elle est très grande. Un peu comme la chevalière de Torm là, dans Game of Thrones. Espèce de grande femme. Et un peu raide comme ça. Mais elle trouve une position pour s'asseoir au coin du feu. Cette histoire, les enfants, n'est pas un conte. N'est pas un récit que l'on raconte pour amuser
ou pour endormir, c'est la vérité. Ça s'est passé il y a plus d'un siècle. Il y a eu des troubles à l'ouest d'El Turel. Les champs étaient dévastés, le bétail abattu, les maisons rasées, et tous les habitants des villages environnants étaient entraînés vers un destin terrible. La terreur régnait en dehors des murs de la ville. Déjà à l'époque, il y avait une cavalerie à El Turel. Des chevaliers et des paladins. Ils patrouillaient, mais ils n'arrivaient pas à voir ce qui semait la mort dans ces champs autour d'El Turel, jusqu'au jour où ils ont aperçu des démons. Vous savez ce que c'est qu'un démon? C'est une grosse bête! Oui, très grosse, avec des griffes. C'est quelque chose qui n'a aucun sens du commun, aucune pitié, qui ne veut que détruire. C'est généralement un être qui prie des dieux du chaos. Le chaos ne cherche pas à construire, ne cherche pas à ordonner, ou le chaos ne se nourrit que de destruction. Et il y en avait de nombreux qui dévastaient les terres. Alors, les cavaliers les abattaient lorsqu'ils le pouvaient, mais pour chaque démon détruit, 2 autres apparaissaient, ailleurs. Alors le souverain d'El Turel, le grand cavalier Ikaya, demanda à son peuple de prier les dieux pour obtenir de l'aide. Et à la surprise de tous, un ange magnifique descendit du ciel et entra dans la ville dès le lendemain. Les prières d'El Turel avaient été entendues. Cette créature divine parcourut la campagne avec les cavaliers, décimant de son immense épée enflammée les démons tout autour de la ville. Et elle réussit à localiser la porte par laquelle ils étaient rentrés dans notre monde. Elle se trouvait dans un endroit qu'on appelle le Champ des Morts. Une immense terre où il n'y a eu que des combats depuis des décennies. Elle déclara alors qu'elle mènerait la cavalerie en Averne, car cette porte menait en Averne, et qu'elle détruirait l'armée de démons et de diables qui s'y amassaient, porter un coup immense aux forces des ténèbres. Les cavaliers d'El Turel décidèrent de la suivre, pour ne pas laisser cet ange qui les avait sauvés seuls au combat. Et mon père participa à cette charge et en fit partie, comme d'ailleurs ton grand-père, Tarok, si je me souviens bien. Oui. Mais comment s'appelait cet ange? Il n'avait pas de nom, c'était une femme, magnifique. Elle avait d'immenses ailes blanches, cette épée qui étincelait, et lorsqu'elle passait près de vous, toutes vos angoisses disparaissaient, elle vous apaisait immédiatement, comme si elle pouvait porter l'espoir partout, même au cœur des ténèbres. Et où est-elle? Eh bien, elle a donc localisé cette porte, elle a formé un contingent de chevaliers, et elle a quitté El Turel. Et ils sont partis. Elle était montée sur un immense mastodonte en or. Une créature qui faisait la taille de 4 chevaux et qui pouvait voler. Et ils sont tous partis dans un grand cri et ont franchi la porte des champs de la mort. Sur place, ce qu'il advint, ce sont que les anciens, ceux qui ont survécu, qui nous l'ont raconté. Les légions d'Avernus et les démons attendaient de l'autre côté. Dans un premier temps,
Ils succombèrent tous à la brèche que l'ange réussit à percer dans leur ligne. Mais en Avernus, les démons et les diables sont légions et leur nombre semble impossible à limiter. Petit à petit, les troupes furent encerclées. Certains décidèrent de rentrer en reprenant la porte. D'autres se groupèrent, l'ange en tête, et attaquèrent de plus belle. Et de ce qu'on m'a dit, l'ange fut vaincu. Et les restes de son armée, rentrés à Elturel, furent accablés par la mort de cette créature qui les avait aidés, et réussirent à briser la porte. C'est ainsi que de grandes célébrations ont été organisées en l'honneur de ces chevaliers, de cet ange, et que on a décidé de nommer cette cavalerie les Hellriders, les cavaliers de l'enfer, pour ne jamais oublier que la libération d'Elturel et la paix a été garantie par cet ange et ces gens qui s'étaient sacrifiés à ses côtés. Et là, je sors mon médaillon. Ceci, le médaillon de mon arrière-grand-père, Gromchar le Rouge, qui s'est transmis de père en fils. Mon père me l'a transmis. Mais mon arrière-grand-père faisait partie de ceux qui ont combattu aux côtés de cet ange, dont maintenant que tu me le rappelles, cette image que j'ai vue sur l'écorce d'un arbre blanc. Mon arrière-grand-père, Gromchar, est toujours là-bas, et je nourris l'espoir qu'ils y sont toujours. Peut-être. Mais il nous faudra y aller pour affronter nos ennemis. Il nous faudra y aller, peut-être, pour aller les sauver. Et qui sait, sauver l'ange qui y est resté. Et refermer cette porte une bonne fois pour toutes. Je hoche la tête. Oui, il faudra retrouver le courage de nos ancêtres et venger ce qu'ils ont fait à Elturel. Crois-tu que nous aurons à descendre? Crois-tu que nous aurons à franchir la porte des champs de la mort? La porte est détruite depuis bien longtemps. Il ne reste plus que des pierres là-bas. Comment y aller? Comment y retourner? J'imagine que... Elle pointe un doigt dans la direction en face. Les sages qui habitent là-bas, dans la cité, sur le bord de la falaise, Candlekeep, eux ont la connaissance des plans. Et que feront alors les autres cavaliers de l'enfer? Y a-t-il moyen de les contacter? Le moment venu peut-être pour passer ces portes vers ce plan avec eux. Mais Tarok, vous êtes trop peu. Tu as entendu, les démons et les diables sont légions derrière cette porte. Il faut pas y aller de manière inconsidérée, comme ça. Nous n'irons pas de manière inconsidérée. Nous nous faufilerons. Nous trouverons le moyen. Tu es très fort pour ça. Comme des Ta ombres. spécialité. Dans les enfers, c'est peut-être tout autre chose encore. Je ne sais pas. De toute manière, Mais nous ne nous savons même allons pas à si... Candlekeep. Nous ne savons même pas si c'est eux qui ont détruit Elturel, Tarok. Tu t'emballes. Qui ça, eux? Les démons. Les hordes de démons et de diables en provenance d'Avernus. N'oublions pas porte que les diables détestent les démons. C'est la La même porte vengeance. a été différente. détruite il y a bien longtemps. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils auraient déferlé sur Elturel et on en aurait vu des traces, non? Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans vos histoires, c'est que ce chevalier-là, Clavikaya, il a quand même un destin assez similaire avec celui de Tavius Krieg. Enfin, Oui, Tavius. c'est corrompre. Les deux ont été des héros qui ont mené ensuite votre ville
à la perte pour l'un et quasiment à sa destruction pour l'autre. Si même les meilleurs se sont fait corrompre, nous avons à redouter à tout moment les marchés que pourront nous faire ces entités dans notre sommeil. Méfions-nous toujours des manipulateurs. Méfions-nous de ce bouclier. Nous savons qui se cache derrière. Et saurons-nous résister alors que Tavius Greek n'y a pas réussi? Alors que... Si tu as confiance en Réa, peut-être peux-tu lui parler de ce que cache le bouclier et de ce qu'il t'est arrivé l'autre nuit. J'ai commencé à t'en parler, Ria. Ce bouclier est habité par une entité. C'est une sorte de fielon. On le nomme le Seigneur caché. Ce bouclier contient une bribe de son pouvoir. C'est le Seigneur caché. Gorgoth, ça te dit quelque chose? Non. Peut-être. Celui qui parle par la voix de Gorgoth. Gorgoth était, il me semble, un nom associé. Oui, il y a un nom associé à Avernus il y a longtemps. Ah, voilà un indice. Parle par la voix de Gorgoth. Je ne sais pas. Je ne connais pas en réalité, les Hellriders sont un ordre qui a été distingué par son courage, mais pas... Nous n'avons jamais vraiment compulsé des connaissances sur les enfers. Nous n'avons pas appris à combattre les diables particulièrement. C'est plutôt la mémoire de nos ancêtres qui continue avec notre ordre. Je pense qu'une fois encore, peut-être que les bibliothèques de Candlekeep doivent contenir bien des tomes sur les enfers. Mais Gorgoth me dit quelque chose, c'est un nom que j'ai déjà entendu, et qui est associé à Avernus, j'en suis sûr. Oui. Ceci est le bouclier du Seigneur caché, qui parle avec la vraie voix de Gorgoth. Autrefois seigneur d'Avernus et trésorier de l'enfer, le proscrit, légat des dieux sombres. C'est peut-être un... Celui qui était opposé à Asmodée. Peut-être un objet maudit, en quelque sorte. Ou un objet... Tu ne devrais pas trop t'en approcher, Tarok. C'est que je préfère pour l'instant que cet artefact soit entre mes mains plutôt que entre celles d'autres qui seraient moins bien intentionnées. Tu as raison. J'aimerais avoir ton avis de cavalier de l'enfer. Prends-le. Mets-le à ton bras. Si tu l'oses. Peut-être simplement pour voir s'il te parle à toi aussi. Car il nous a parlé à tous dans notre esprit. Il ne s'agit pas, là, il n'y aura pas la possibilité de te corrompre. Il n'en a pas encore la possibilité. Je pense que c'est un choix que l'on doit faire, une sorte de marché que l'on doit passer avec lui. Tu vois qu'elle s'approche. Elle pose un genou à terre et elle pose sa main sur le bouclier. Et se concentre et tu comprends que elle est en train de faire une perception divine. Et elle se redresse, elle fait... Cette chose appartient aux enfers. Effectivement. Je pense que c'est un artefact qu'il faudrait détruire d'une manière ou d'une autre. Et s'il, comme il le dit, comme il nous le dit dans notre esprit, et s'il pouvait nous aider malgré tout à s'approcher au plus près de l'ennemi, et si, dans cette quête, Ria, il nous fallait combattre le mal par le mal. Utiliser les querelles des diables contre eux. Mon Dieu, c'est contraire
à tout ce que j'ai toujours estimé être mes valeurs, ne peut pas... Ce sont peut-être des mots qui ont été glissés dans vos têtes. Non, 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 je suis Tarok, gardien du serment. Crois-moi, j'ai prêté serment. C'est un serment de vengeance, Ria. Peut-être faut-il être plus malin que le malin. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends? Elle a l'air un peu inquiétée par ce que tu es en train de dire. Mon ami, il est tard. Je dois reprendre la route. J'ai promis de rejoindre les campements qui sont plus en avant. Je m'approche d'elle. Je lui mets les 2 mains sur les épaules, comme ça, et je me pose devant elle, je la regarde bien droit dans les yeux. Regarde-moi, Aya. C'est moi. C'est Paladin de Torm. J'ai fait une promesse, un serment. Jamais je ne dérogerai à la foi que j'ai en Torm. Jamais je ne dérogerai à mon serment. Sache-le. Oui. Je te crois, Tarok. Et j'aimerais te rendre cette prière. Et par la bienveillance de Torm, Tarok, je bénis tes mots. Et je te bénis toi aussi. Et elle te lance un sort de bénédiction. Qui te permettra, mon cher Tarok, d'ajouter un D4 à tous les jets que tu fais pendant 1 heure. Ouais. Merci, ma sœur, sois bénie. Que Torm te protège. Nous nous reverrons tous. Ici ou ailleurs, je ne sais pas. Mais nous nous reverrons. Et elle se lève et elle repart sur son cheval. Et vous vous retrouvez au bout d'un petit moment à nouveau seul autour de ce feu. Qu'allez-vous faire? J'imagine que vous allez vous coucher un moment. Tour de garde. Ouais, bah moi je vais me remettre sur mon livre. Hein. Toi, tu vas te remettre sur ton livre. Tarok, Ouais. tu veux essayer de faire une bonne nuit? Oui. Ariel, fais dodo. Bah non, je vais poursuivre mon livre aussi. Tu On va faire un poursuis ton petit club livre. de lecture avec Varys. D'accord. Oriana, Moi, je vais dormir. tu vas dormir. Et vous allez... Je vais vous demander de faire Ah, 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 ah. un petit jet de perception. Allez, un petit jet de perception. Oh, ça commence bien. Fumble. Oh, et moi un je perçois rien du 5. tout. Allez. Oh. Très Ah là 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 là. bien. Varys est arrivé en dernier, je crois. Ok. Et bah c'est pas mal tout ça, donc très bien. Vous organisez donc votre nuit tranquillement, avec vos tours de garde. Ceux qui lisent... Toi, alors, Apocalypto, tu vas me faire un jet de sauvegarde Ok. de... je vais te dire de quoi, attends. De sagesse, s'il te plaît. Ah, c'est ce que j'ai le moins. Aïe 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 aïe. Écoute, tu commences à le lire. Et puis, donc pendant ton tour, hein, j'imagine. Ouais. De garde. exactement. Ok. Et en fait, tu lis. Et ça parle de ces créatures. Petit à petit, tu as l'impression d'entendre des bruits autour de toi. Tu te sens mal, comme si quelque chose était en train de te regarder. Puis au-dessus de ta tête, quand même, dans le ciel, il y a des étoiles. Et il y en a une qui luit plus que les autres. Et à bien y regarder, ça quand même, ça pourrait être comme un œil, quoi. Et là, tu fermes le livre. Et tu te dis, non, mais en fait, non, je vais pas lire ça, là, parce que c'est pas ça, je le sens pas. Et tu Ouais. t'arrêtes de lire le livre. Tu sens que t'as Ah, il me pas... fait chier ce livre. C'est trop... T'es pas capable d'aller plus loin, là. Ouais. Il m'a mis mal.
suis très très mal à l'aise du coup là. Ouais. Donc, Heureusement, personne ne me voit dans cette faiblesse, mais je pense que je vais plutôt faire un. Là, je vais marcher un peu autour, en gardant évidemment un œil, mais je vais marcher un peu autour, respirer un peu. Par contre, le problème, c'est que quand tu marches autour, la lumière dans les étoiles est toujours là. Hein. Je la surveille en fait. Ok. Je sais pas, comme j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui en sorte, ou alors si quelque chose me voit, je veux le voir aussi. Donc je regarde bien cette étoile. D'accord. Je pense que j'en perds un peu mon attention sur le reste. Ouais. Bah, d'ailleurs, en fait, à un moment, l'aube se lève. Et celui qui avait le tour de garde après toi se réveille. Je sais pas qui c'était. Ça va être C'était moi. Tarok. Tu te réveilles en fait. C'est le petit matin. Tu pensais qu'il allait te réveiller vers 2-3 heures du matin. Et tu vois Varys en fait qui est assis contre une pierre et qui regarde le ciel comme ça. Je m'approche de lui. Je regarde notre direction. Je vois rien de particulier. Rien. Varys, Ah, c'est déjà ton tour. Varys, c'est le petit jour. Ouais. Tu ne m'as pas réveillé. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu J'ai eu un regardais? mauvais pressentiment. Tu es resté là pendant des heures à observer le ciel. Qu'est-ce que tu regardais? Tu ne m'as pas Je sais réveillé. pas, les étoiles sont comme si elles me regardaient. Surtout celle-là, là. Varys, ça aurait pu nous mettre en péril. Ah, il n'y a plus Tu as d'étoiles. Hein. été, Le ciel est bleu. Ouais. tu as été happé dans les cieux pendant des heures. Qu'est-ce que tu as vu? Rien de spécial, c'était plus comme une sensation qu'on était observé. Et pas observé d'une bonne manière. Pas Regarde, comme c'est le quand les petit femmes me jour. regardent et que je sais qu'elles m'apprécient. Non, c'était différent. Varys, c'est le petit jour. Tu vois bien que plusieurs heures se sont passées. Oui, mais j'étais éveillé. Je veux dire, Non. s'il y avait quelque chose qui s'est venu sur vous, j'aurais réagi. Je ne suis pas sûr. Et je Tu aurais pensais dû- que la menace venait plus du ciel. Tu aurais dû me réveiller, ce n'est pas normal. Ah, ça va. Écoute, je suis bien, je suis en vie. Et puis, nous sommes tous en vie. Et rien n'a été perdu, tout est là. N'en faisant pas toute une histoire. Hein. Il serait préférable que ça ne se reproduise pas la nuit prochaine, tu ne crois pas? Compte sur moi. Et moi, je regarde dans les cieux, je regarde tout autour de nous. Nico, est-ce que je dors d'un sommeil sans rêve, sachant que j'ai bien mis la nuit à bouclier. profit pour dormir sur le bouclier, et qu'avant de dormir, je me suis adressée au Seigneur Caché en lui disant au Seigneur Caché, je ne suis pas aussi butée que mon ami. Si tu daignes à moi t'adresser, peut-être que je serai plus réceptive. Oh, T'as pas eu de réponse. Dommage. Et sans doute que le Seigneur Caché a noté ce que tu viens de dire. J'espère bien. Tu lui as parlé dans ta tête, j'imagine. Ah oui, J'ai t'imagines. posé mes mains sur le bouclier et oui, je me suis bien concentrée, oui. Non, Bon, tu faut n'as rien savoir que- entendu. Oui, mais il faut savoir que moi, je ne quitte que très rarement le bouclier de vue, quoi. Bah, tu me l'as cédé pour la nuit. Oui. Comme Calfès. Mm. Donc c'est une affaire entendue, hein. Tu pouvais oui. lâcher prise. Je lâche prise, mais je dors juste à côté de toi. D'accord. Tout le monde l'a remarqué. bien. Je ronfle dans ton oreille. Le lendemain, Quelle heure que pour ça. vous arrivez non loin de Candlekeep et le temps s'est un peu dégradé. Le temps s'est un peu dégradé. Il y a
soleil que vous aviez eu la veille a laissé place à une légère pluie. Et la route qui était praticable l'est un peu moins parce que tout devient boueux. Et petit à petit, vous allez vous rapprocher de la cité. Et en fait, lorsque vous vous rapprochez de la cité, arrive un moment où il y a un embranchement. Devant vous, vous voyez que le chemin bifurque de la route principale et qu'il y a une route qui part vers la mer